Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après une quinzaine de minutes en taxi depuis mon logement, je viens d'arriver au pied de la statue du Cristo Rei, donc une statue du Christ exactement comme celle qu'il y a à Rio, sauf qu'elle est quand même plus petite. Et elle est située sur une montagne qui surplombe la ville de Cali. Donc là j'ai une très bonne vue d'ensemble sur toute la ville, mais par contre c'est assez brumeux aujourd'hui, donc on voit pas très bien les environs. Même si le ciel n'est pas dégagé, le cadre est quand même très sympa. Là j'ai pris un petit chemin qui descend un peu et je me retrouve tout seul avec beaucoup de montagnes derrière moi et par ici un point de vue un peu plus net sur la ville. Pour le petit déjeuner, je viens de prendre un arepa au fromage. Vous voyez, il y a plein de stands derrière qui vendent à manger et des souvenirs. C'est du coup une galette de maïs fourrée avec du fromage à l'intérieur et du beurre fondu par-dessus. Ça coûte 3000 pesos, ce qui fait 80 centimes d'euros environ. Buenas tardes. J'ai pris un taxi pour retourner à mon logement, juste pour récupérer mes affaires. Ensuite j'ai pris un autre taxi qui m'a emmené à la station de bus de Cali, puisque aujourd'hui je vais quitter la ville. Je pars en direction d'un petit village qui s'appelle San Cipriano, qui est situé à un peu plus de 2 heures de trajet. Mais pour y aller, il faut que je prenne un bus direction Buenaventura, qui est une autre ville un peu plus loin, sur la côte pacifique de la Colombie. Moi en gros, il faut que je m'arrête un peu avant et après que je prenne un autre transport. Un transport très atypique d'ailleurs, vous allez voir. Je sais pas exactement comment ça va se passer, je sais pas exactement où il faut que je m'arrête et quel chemin prendre après. Enfin, c'est un peu l'aventure là aujourd'hui. Et du coup, juste avant d'aller prendre le bus, c'est l'heure de manger. Je suis rentré dans un restaurant dans la station de bus et j'ai demandé un plat à base de poulet. Voilà, j'ai demandé à la serveuse ce qu'elle me recommandait et elle m'a amené un plat avec du poulet pané, du riz et des genres de nouilles, et c'est accompagné d'un genre de bouillon de poulet avec des pommes de terre à l'intérieur. Et bien sûr j'ai pris un petit jus orange ananas, c'est vraiment trop bon ce truc. Je commence par goûter le bouillon. C'est très salé, pas mal. Prendre une patate. Et du coup le plat principal, je vais commencer par le poulet. La panure est très bonne, il y a un peu de citron pressé par-dessus aussi. Ça du coup je pense que c'est de la banane. Ah c'est grave bon, la banane cuite comme ça. Et pour finir, un genre de petite nouille. Ah, il y a un peu de sauce avec. C'est un peu style comme des spaghettis en plus gros et plus mou. Je vais me régaler, bon appétit. J'ai payé le ticket de bus 30 000 pesos, ce qui fait un peu plus de 5 euros. Donc je mange ça tranquille. Et après c'est parti direction San Cipriano.
viens d'arriver à l'intersection juste avant de la ville de Buenaventura, là où je dois changer de moyen de transport, mais j'y suis pas arrivé en 2 heures parce que en fait moi je pensais que le bus il allait s'arrêter ici automatiquement, qu'il y a des gens qui allaient descendre et peut-être monter, mais en fait non, il a filé tout droit à Buenaventura sans que je m'en rende vraiment compte. Donc j'ai fini par aller dans cette ville. Mais Buenaventura, c'est une ville qui n'est pas très bien réputée niveau sécurité. Et j'avais vu ça sur internet déjà en me renseignant un peu avant. Donc je vous avoue que j'étais pas très serein. Quand on est arrivé là-bas, j'ai demandé au chauffeur, je lui ai dit que moi je voulais aller à San Cipriano. Il m'a dit il fallait me le dire avant. Et je lui ai dit je savais pas, moi je pensais que tu allais t'arrêter. Et du coup il m'a dit va dans il y a un genre de petit terminal de bus, va dans le terminal de bus et tu demandes à un comptoir, tu trouveras des informations. Donc moi en fait ce que j'ai fait c'est que je suis directement allé demander à 2 policiers qui étaient à l'intérieur, qui étaient super sympas d'ailleurs et qui m'ont bien aidé. Voilà, ils ont arrêté un bus pour moi, ils m'ont dit ça coûte tant, faut pas que tu payes plus. Ils m'ont dit de ranger ma caméra, d'ailleurs j'ai pas filmé le trajet pour revenir dans l'autre sens. Ils m'ont dit que valait mieux que je prépare mon argent à l'avance, voilà, que je range ma caméra, que je sorte pas mon téléphone dans le bus. Enfin, ça m'a pas mis très à l'aise, je vous avoue. Mais bon, au final, j'ai réussi à arriver ici avec 1h30 de retard. De base, je devais mettre seulement 2 heures. Au final, Buenaventura, c'est 45 minutes de plus. Et du coup, là, je viens de refaire 45 minutes dans l'autre sens pour arriver ici. Je vous avais bien dit que ça allait être l'aventure aujourd'hui. Et ben, ça va pas louper. Et c'est pas fini, parce que là, je suis pas encore arrivé à San Cipriano. Je suis à une petite gare de Bruritas. Et Bruritas, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de transport unique au monde. C'est ça le fameux transport hors du commun que je vais prendre aujourd'hui. C'est un mix entre une moto et un train. En fait, le village de San Cipriano, il est situé en plein milieu de la forêt. Du coup, il n'y a pas de route pour y aller. Et les habitants du village, ils ont créé ce genre de moyen de transport. C'est des planches en bois avec une moto sur le côté qui sont sur un chemin de fer. Et il y a un chemin de fer de 7 km qui mène jusqu'au village. Ça coûte 18 000 pesos pour y aller, ça fait entre 3 et 4 euros. Et ici, il fait très chaud et très humide, beaucoup plus chaud qu'à Cali. Et là, il vient même de commencer à pleuvoir. Et du coup, avec tout mon bordel, là où je suis allé à Buenaventura, je suis revenu dans l'autre sens, tout ça, j'ai quand même perdu pas mal de temps. Donc je vais pas trop traîner parce qu'il est déjà quasiment 18 h. Donc c'est parti, je vais tout de suite acheter un ticket et on part sur une petite balade en Abruritas, le train moto. Franchement, j'ai hâte de vivre cette expérience. On va voir ce que ça donne. Alors regardez comment ça se présente. Voilà, c'est tout simple, hein. C'est des planches en bois. C'est vraiment rustique quoi, avec une moto sur le côté et la roue arrière qui touche le sol pour propulser le tout sur le chemin de fer ici. Con la moto que estaban sacaban lo que había ahí. Et me voilà arrivé dans le village de San Cipriano. Enfin, comme vous le voyez, il fait nuit. La pluie s'est arrêtée juste avant qu'on parte. C'était vraiment incroyable, hein. Cette expérience de train moto là, je m'en rappellerai. Et en plus du coup je vais le reprendre forcément pour retourner dans l'autre sens quand je vais quitter le village. Mais c'est vraiment énorme. En plus ça dure pas mal de temps, une bonne vingtaine de minutes le trajet. Et c'est trop cool, vraiment c'est trop bien. Là, rien que pour ça, je suis content d'avoir décidé de venir ici. Et au final, j'ai payé 10 000 pesos alors que j'avais vu que c'était 18 000. Donc ça fait même pas 2 euros. Bueno. Bueno. Buenísimo.
Si quieres, tú lo haces mañana con él a la cascada. Je viens de trouver une chambre pour cette nuit parce que je n'avais pas réservé de logement avant de venir ici. J'avais rien trouvé sur internet, mais j'avais vu en faisant mes recherches que on pouvait trouver des chambres très facilement en arrivant directement dans le village. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En à peine 5 minutes, il y a 2 enfants qui sont venus me voir. Ils m'ont demandé si je cherchais un hôtel. Je leur ai dit oui. Et ils m'ont dit que leurs parents en avaient un. Donc ils les ont appelés. Il y a leur père qui est venu. Et il m'a dit qu'ils avaient des petites chambres pour 50 000 pesos la nuit. Donc ça fait un peu plus de 10 €. Donc il m'a montré la chambre. Voilà, c'est assez rudimentaire. Mais j'avais vu sur internet que les hôtels c'était pas le grand luxe ici. Mais ça va, franchement, ça fait l'affaire. C'est plutôt propre. Et en plus j'ai une salle de bain privée. Mais en tout cas je tiens à souligner l'accueil très chaleureux que j'ai eu ici. Déjà le monsieur de la moto était très gentil. Et une fois arrivé, directement il y a quelqu'un qui a vu que je cherchais un peu où aller. Il m'a dit ah tu cherches quelque chose, je peux t'aider. Je lui ai dit bah je cherche un endroit pour dormir cette nuit. Il m'a dit ah va dans la rue principale, tu trouveras un hôtel facilement. Après je suis arrivé ici, les enfants qui viennent me voir. Et le père qui m'a montré la chambre, super cool aussi. Il m'a dit si t'as besoin de quelque chose, hésite pas. Pour l'instant là en 5 minutes, je trouve que il y a une bonne ambiance ici, je pense que ça va me plaire. Voilà à quoi ressemble la chambre. Alors c'est tout simple, j'ai un lit ici. Et par là on a la salle de bain avec les toilettes et une douche juste là. Voilà, j'y suis enfin, San Cipriano. C'était pas si évident que ça pour arriver ici au final, avec la petite galère de tout à l'heure. Mais je pense que ça se mérite, c'est un endroit qui a l'air vraiment pas mal. Vous en verrez plus dans la prochaine vidéo parce que là forcément j'arrive le soir, il fait nuit. Mais à mon avis ça va être une petite pépite ici. Déjà rien que la petite balade en train moto pour venir, c'était vraiment sympa. D'ailleurs vous avez peut-être déjà vu ça dans l'émission des trains pas comme les autres. Ils avaient fait un épisode ici justement. C'est un peu ça qui m'a inspiré. Bon après si tu fais un peu de recherche sur la Colombie, tu tombes vite sur des articles qui parlent de San Cipriano. Mais je crois que la première fois que j'ai vu ce moyen de transport là, le train moto, c'était justement dans cette émission. Et sinon dans ce village c'est une communauté afro-colombienne qui vit. Et apparemment il y a une ambiance très détendue. Bon là ça fait à peine 5 minutes que je suis arrivé donc je peux pas trop vous dire. Mais rien que le petit accueil que j'ai eu là dans l'hôtel et tout, je pense que ça va se confirmer. Gracias. Il est l'heure de manger, alors j'ai demandé au gérant de l'hôtel où il me recommandait d'aller manger. Il m'a dit il y a un restaurant juste à côté qui est vraiment pas mal. Donc il m'a montré où c'était et j'y suis allé. Et là mon plat vient d'arriver. C'est de la viande de bœuf avec du riz. Ah ça alors ouais, je croyais que c'était des galettes de maïs mais en fait c'est des galettes de banane plantain écrasées et frites. Et avec ça ils m'ont amené une carafe d'un genre de jus de fruits fait maison. Ça a le goût de citron. C'est vraiment pas mal. Ah ouais, la viande est super bonne là, c'est cuisiné en sauce, ça passe trop bien. Je suis de retour dans ma chambre après cet excellent repas. Franchement, je pense que depuis que je suis ici en Colombie, c'est le meilleur repas que j'ai mangé. Ça m'a coûté 17 000 pesos, ça fait environ 4 €. Et il y a le fils du coup du gérant de l'hôtel, donc le garçon qui m'a vu dans la rue tout à l'heure et qui m'a demandé si je cherchais un hôtel, qui était assis à côté de moi pendant que je mangeais. Du coup j'ai discuté un peu avec lui et bizarrement j'ai bien compris tout ce qui se passait. Est-ce que ça veut dire que mon niveau d'espagnol c'est un niveau 6e? Absolument, parce qu'il a 12 ans. Et vraiment la conversation était vraiment fluide quoi. C'est la première fois que ça m'arrive ici. Et heureusement que j'ai des boules caisses parce que là vous devez entendre, il y a de la musique dehors, je sais pas jusqu'à quelle heure ça va durer. Mais j'ai des boules caisses dans mon sac donc ça va. Et il y a aussi une moustiquaire, ouais je vous ai pas montré. Il y a une moustiquaire très important parce que ici il fait très chaud, très humide. J'ai regardé le taux d'humidité est à 85%. Donc niveau moustique j'en vois voler depuis tout à l'heure là. Je pense que heureusement qu'il y en a une et heureusement que j'ai aussi un spray anti-moustique que je vais me mettre partout sur le corps avant de dormir. Ah oui, et j'ai fait quelques recherches sur internet sur la ville de Buenaventura
là où je suis allé tout à l'heure parce que j'ai loupé mon arrêt avec le bus, et ben heureusement que je suis pas sorti de la station de bus parce que apparemment c'est, de ce que j'ai lu, une des villes les plus pauvres et les plus dangereuses de Colombie. Donc voilà, valait mieux rester dans la station de bus, aller voir des policiers et vite se barrer. Et c'est ce que j'ai fait. Là-bas il y a un port et apparemment c'est un des ports où il y a le plus de cocaïne qui est exporté. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé il y avait des militaires dans la rue, j'ai vu plein de policiers partout. Alors apparemment il y a une zone touristique avec des hôtels, des bars où c'est plutôt sécurisé, même très sécurisé de ce que j'ai vu. Mais le reste de la ville, apparemment c'est vraiment craignos. Donc on en revient au sujet, est-ce que la Colombie c'est dangereux? Je vous en parlais il y a 2 vidéos. Et vous voyez, des situations comme ça, sans trop le faire exprès, on peut se retrouver dans des endroits un peu craignos. Mais bon, il suffit de faire preuve de bon sens et d'être renseigné. Être renseigné, par exemple, moi j'étais renseigné, je savais que Buenaventura c'était une ville à éviter, parce que j'allais assez proche de la ville, donc je me suis renseigné un peu sur la zone, et faire preuve de bon sens, directement, vu que je savais que j'étais dans une ville qui craignait un peu, j'ai rangé ma caméra, je suis allé voir des policiers et j'ai essayé de vite me tirer. Il m'est rien arrivé, mais quand même, je vous avoue que quand j'ai réalisé que j'avais loupé l'arrêt et que là j'allais aller à Buenaventura, et j'avais lu des trucs sur Buenaventura qui donnent pas du tout envie d'aller dans cette ville, j'étais pas très serein, vraiment. Je suis allé voir le chauffeur, je lui ai dit ouais, par contre moi dès qu'on arrive je vais vite repartir dans l'autre sens en fait. Il m'a dit faut que tu ailles voir dans la station de bus. Et voilà, ça s'est bien passé du coup, mais quand même c'était limite quoi. J'étais pas très bien. Un gros merci aux tipeurs du jour, Robert, Gary et Déborah. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à demain pour découvrir ce village de San Cipriano.